Je ne suis pas née pour parler. J'étais une fille dans un monde de murs, murs de pierre, murs de silence, murs d'hommes. On ne m'attendait pas, on ne me regardait pas. Et pourtant, je voyais. Je voyais ce que d'autres ne voyaient pas, et ce que certains auraient préféré ne jamais entendre. Je suis Hildegarde de Bingen. Et ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais oublié. Depuis l'enfance, des lumières venaient me visiter. Pas des lumières douces et décoratives. Des flammes vivantes, des éclairs qui me traversaient de l'intérieur. Elles parlaient, elles chantaient, elles ordonnaient, mais autour de moi, personne ne comprenait. Alors j'ai appris à me taire. Car quand une femme dit qu'elle voit, on la soupçonne. Quand elle dit qu'elle entend, on la soigne. Et quand elle ose écrire ce qu'elle perçoit, on la brûle. J'ai grandi avec cette tension entre la peur et l'obéissance. Mais un jour, le silence est devenu plus dangereux que la parole. Alors j'ai écrit. J'ai écrit ce que j'entendais la nuit. J'ai écrit ce que je ressentais dans mes os. J'ai écrit ce que la lumière déposait en moi comme des braises sacrées. On m'a enfermé dans une abbaye. Mais j'y ai découvert l'univers. Car Dieu ne parle pas seulement à travers les hommes. Il murmure dans les herbes, dans les eaux, dans les rêves, dans le ventre des femmes. Et moi, j'étais là pour écouter. Je n'ai pas été faite pour plaire. Je n'ai pas été faite pour prouver. J'ai été faite pour traduire l'invisible. Et ce que j'ai vu, le monde n'était pas prêt à l'entendre. Il l'appelait folie. Je l'appelais lumière. Pas une lumière extérieure, pas une chandelle, pas un rayon sur une page. Une lumière vivante. Quelque chose qui venait de l'intérieur, mais qui n'était pas moi. Elle surgissait sans prévenir. Elle me brûlait les tempes, inondait mes yeux, me laissait sans souffle. Et dans ce feu, je voyais des formes, des forces, des vérités qu'aucun livre ne contenait. Je voyais les maladies avant qu'elles n'apparaissent dans le corps. Je voyais les liens entre les plantes et les douleurs. Je voyais les fissures dans l'âme humaine comme on voit les failles dans un mur. Mais j'étais une femme. Alors on ne m'a pas demandé ce que je voyais. On m'a demandé de prier, de me taire, de rester pure. Mais la lumière, elle, ne respecte pas les règles. Elle frappe, elle exige, elle consume. Alors, j'ai fini par comprendre. Ce n'était pas une punition. C'était un appel à dire l'indicible, à écrire ce que personne ne voulait entendre, à révéler ce que les puissants voulaient les cacher. Je n'étais pas une prophétesse, je n'étais pas une folle. J'étais un passage, une bouche que le silence avait trop longtemps contenue, et qui, un jour, a laissé passer le feu. Ce que j'écrivais n'était pas de moi, c'était ce que la lumière me dictait. Elle venait, elle me traversait, elle partait, et moi, je restais là, tremblante, mais pleine d'un savoir que je n'avais pas cherché. Le savoir venait à moi parce que j'avais cessé de le fuir. Et dès lors, plus rien ne pouvait me réduire à l'ombre. J'ai soigné, avec mes mains, avec des prières, avec des plantes, avec des mots, pas parce que j'étais médecin, mais parce que je sentais. Je sentais les déséquilibres dans les chairs, les conflits dans les humeurs, les douleurs silencieuses que personne ne nommait. Je regardais une femme et je savais ce qu'on ne lui avait jamais permis de dire. Je posais la main sur un front et je sentais la fièvre du cœur, pas celle du corps. Les livres des hommes parlaient de bile, de sang, de crachat. Moi, j'écoutais la mémoire. Je sentais la guerre entre l'âme et la chair. Et souvent, ce n'était pas le corps qu'il fallait soigner. C'était la voix, le silence, le poids de tout ce qui n'avait jamais été exprimé. Je n'ai pas guéri tout le monde, mais j'ai regardé sans détour. Et parfois, cela suffit à faire trembler la maladie. J'utilisais les simples, les fleurs, les racines. Pas parce qu'elles étaient jolies, parce qu'elles vibraient. Chaque plante porte une forme de lumière, un souvenir d'équilibre, une clé, et chaque corps humain est une porte. Alors, j'unissais les deux, plante et chair, chaleur et souffle,
silence et permission. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la sorcellerie, c'était une langue oubliée, la langue de l'harmonie. La langue que le monde moderne a remplacée par des chiffres. Mais une plante ne ment pas, un corps non plus. Ce sont les seuls livres qui ne trahissent jamais leur auteur. Je les lisais, je les respectais, et parfois, je les guérissais, pas par pouvoir, par présence, et ça valait plus que tous les traités. On m'a demandé d'où venaient les maladies. Je répondais du désordre, pas seulement celui du corps, celui de l'âme, mais ces mots dérangeaient. Ils ne rentraient dans aucune règle, aucune théorie. Ils étaient trop simples, trop anciens. Ils venaient d'un savoir que le monde avait déjà oublié. Un savoir transmis sans papier. Un savoir porté dans le sang des femmes, dans les gestes des anciennes, dans les intuitions des silencieuses. Avant moi, des femmes savaient. Elles savaient lire la peau, entendre le souffle, décoder les rêves. Elles savaient soigner, pas avec violence, mais avec regard. Mais ce savoir n'était pas écrit. Il ne servait pas l'ordre, il n'appartenait à personne, alors on l'a effacé. On a dit que seules les sciences des hommes guérissaient. On a dit que la chair était impure, que la femme ne pouvait comprendre ce qu'elle incarnait. Et tout ce que nous savions a été rangé sous le mot « hérésie », mais le corps n'a pas oublié. Quand on coupe le lien entre la pensée et l'intuition, la maladie entre. Quand on oblige une femme à se taire, son ventre crie. Quand on nie le lien entre esprit et matière, les organes deviennent orphelins. Moi, je voyais ça. Je voyais des femmes éteintes. Pas malades, éteintes. Je posais mes mains sur elles 7. Je sentais l'absence. Pas de Dieu. Pas de morale. L'absence d'elles-mêmes. Et je comprenais. Ce n'étaient pas des remèdes qu'il leur fallait. C'était le droit de revenir à elles. Alors je les aidais à se souvenir, à respirer, à dire. Et parfois, la douleur partait, comme un cri qu'on a enfin prononcé. Le monde n'aime pas ça, il préfère les pilules aux révélations. Mais moi, je savais que le vrai poison, c'est l'oubli. J'ai écrit, pas pour convaincre, pas pour prouver, mais parce que je n'avais plus le choix. La lumière me brûlait tant que si je ne posais pas les mots sur la page, je m'éteignais de l'intérieur. Alors, j'ai écrit ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais quand tout le monde se taisait. On m'a accusé de folie, on m'a demandé des preuves, on m'a menacé du silence éternel. Mais moi, je savais que ce que je portais venait d'ailleurs. J'ai écrit les visions, les formes de Dieu dans l'invisible, les cercles de lumière, les harmonies cachées dans les corps et les saisons. J'ai décrit des choses que je ne comprenais pas, toujours, mais qui coulaient à travers moi comme un fleuve ancien. On voulait que je demande l'autorisation, que j'attende le sceau d'un homme. Mais la lumière, elle ne demandait pas la permission. Elle exigeait, elle criait dans ma poitrine jusqu'à ce que mes doigts cèdent, et j'écrivais. Parfois en larmes, parfois en feu, mais toujours en vérité. Mes mots n'étaient pas des dogmes, ils étaient des ponts entre le ciel et la terre, entre le visible et ce qu'on refuse de voir. Et chaque fois que je terminais un texte, je tremblais, car je savais ce que cela signifiait. Je devenais dangereuse. Une femme qui écrit ce que l'on cache devient une menace. Mais je ne pouvais plus me taire. Ce que je portais, je ne l'avais pas choisi. Mais maintenant qu'il était là, je devais le donner. Et si un jour quelqu'un, quelque part, lisait mes mots en silence, alors je savais que la lumière n'aurait pas parlé en vain. Quand les plantes ne suffisaient pas, je chantais. Pas des chansons, des prières, des incantations que la lumière me dictait en secret. Elles montaient de ma poitrine comme une source qui ne demande pas la permission. Et quand elles sortaient, je sentais les murs vibrer, le son guérissait. Pas le volume, la vibration. Car le corps humain n'est pas fait que de chair. Il est fait d'écho, de résonance, de vide à remplir, avec autre chose que des mots. J'ai vu des femmes pleurer pendant que je chantais. Pas à cause de la mélodie, mais parce que quelque chose en elles avait. Enfin trouvé une fréquence qui leur parlait. Je chantais pour rappeler à l'âme sa forme originelle,
pour rappeler au cœur le goût du sacré, pour inviter les cellules à se souvenir de ce qu'elles étaient avant le bruit, avant la peur, avant l'effacement. Mes chants n'étaient pas beaux, ils étaient vrais. Je ne cherchais pas l'harmonie extérieure. Je cherchais l'accord perdu entre la chair et l'esprit. Et parfois, je le trouvais. Je sentais une paix tomber dans la pièce, comme une pluie chaude après un incendie. Je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas d'orgue, mais j'avais cette voix que le silence avait chargée de feu. Et chaque note que je laissais, s'échapperait une prière pour celle qu'on n'écoutait jamais. Aujourd'hui encore, si tu fermes les yeux, si tu écoutes au-delà du bruit, peut-être entendras-tu mes chants, car une voix justine meurt jamais, elle s'endort, jusqu'à ce que quelqu'un l'entende à nouveau. J'ai vu ce que d'autres ne voulèrent pas voir. Je n'ai pas seulement perçu le présent. J'ai vu venir l'avenir, pas sous forme de date ou de guerre, mais sous forme de déséquilibre, de faille, de glissement. J'ai vu l'homme oublier la terre, remplacer la vie par la puissance, échanger la conscience contre le contrôle. J'ai vu les savoirs sacrés devenir des marchandises. J'ai vu la médecine perdre son âme. J'ai vu le feu dévorer les récoltes non pas à cause du ciel, mais à cause de l'oubli. Et j'ai écrit tout cela, avec prudence, avec tremblement. Mais j'ai écrit, on m'a lu. Puis on m'a refermé, on m'a respecté, mais on ne m'a pas écouté. Parce que ce que je disais était trop simple pour être admis, trop féminin pour être cru, trop lumineux pour être accepté. J'ai parlé de la corruption à venir, du corps réduit à la mécanique, de l'âme dissoute dans la consommation, de la terre traitée comme un objet. Et j'ai dit, cela vous mènera à la ruine, mais je n'étais qu'une femme, une voix douce dans une époque de rugissement. Alors on m'a canonisée dans l'oubli, on a dit que j'étais mystique, poétique, inoffensive. Mais mes visions n'étaient pas décoratives, elles étaient des alertes. Et maintenant que tu vis dans ce monde que j'ai entrevu, dis-moi, entends-tu enfin ce que je voulais dire? Sens-tu que ce que tu vis n'est pas une erreur mais une répétition de l'oubli? Car ce n'est pas le futur que j'ai vu, c'est ta mémoire que j'ai traversée. Je ne suis pas prophétesse, je suis témoin. Et les témoins ne préviennent pas pour briller. Ils parlent pour que quelqu'un, quelque part, ouvre enfin les yeux. Je veux te parler maintenant, pas comme une sainte, pas comme une voix d'autrefois, mais comme une femme qui te reconnaît. Tu crois que ce que tu ressens est flou, confus, que ce feu en toi est inutile, excessif, honteux parfois. Tu crois que ton intuition n'a pas de valeur, que tes silences sont des erreurs, que ce que tu perçois au fond de toi est qu'un bruit sans nom. Mais je te le dis, ce que tu ressens, je l'ai ressenti aussi. Cette tension entre ce que tu sais, ce qu'on t'autorise à dire. Cette fatigue d'être toujours lucide dans un monde qui t'ordonne de dormir. Cette mémoire étrange de quelque chose que tu n'as jamais appris, mais qui vit en toi avec insistance. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une anomalie, c'est une graine ancienne, semée par toutes celles qui ont vu, qui ont senti, qui ont su, et qu'on a fait taire. Mais la graine a résisté. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'elle pousse sous la peau. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots. Tu as juste besoin d'oser écouter ce qui, en toi, ne ment pas. Ce feu doux, cette lumière vivante, cette voix calme qui dit « Ce n'est pas le chemin qu'on m'a montré, mais c'est le mien. » Tu n'es pas en train de dériver, tu es en train de revenir. Revenir à un savoir que le monde a tenté d'éteindre. Revenir à une voix que tu portes depuis toujours. Revenir à toi, pas comme on t'a appris à être, mais comme tu es quand tu cesses de jouer un rôle. Je te vois et je te tends la main. Non pas pour t'élever, mais pour te rappeler que tu n'as jamais été seul. Maintenant, je vais te donner quelque chose. Pas un secret, pas un savoir, mais une torche, une lumière que j'ai portée en silence, dans le froid, dans l'oubli, dans l'obscurité de siècles qui ne voulèrent plus entendre. Je te l'attends.
Elle est fragile, mais elle ne tremble pas. Tu n'as pas à la mériter. Tu n'as pas à prouver que tu en es digne. Tu es né pour la porter, même si personne ne te l'a dit, même si tout autour de toi t'a appris à la cacher. Cette lumière, c'est la trace de toutes celles qui ont su, celles qui ont chanté dans les cloîtres, celles qui ont écrit en secret dans des chambres froides, celles qui ont guéri sans diplôme, celles qui ont deviné sans preuve, celles qu'on a brûlées, celles qu'on a effacées, celles qui n'ont jamais eu de nom, mais qui t'ont laissé en héritage une vibration. Tu la connais. Elle bat parfois dans ton cœur comme un doute, comme une fièvre, comme un soupir que tu retiens. Mais ce n'est pas du flou. C'est une direction. Tu ne dois pas tout comprendre. Tu dois accueillir ce feu, ancien comme une alliée, pas comme une gêne. Je ne t'impose rien. Je te propose une mémoire. Et si tu l'acceptes, si tu la laisses s'enraciner doucement en toi, tu verras. Tu n'auras plus besoin de permission pour te rappeler. Tu n'auras plus besoin de justification pour sentir. Tu n'auras plus peur de ton propre savoir, car il ne sera plus un fardeau. Il sera une continuité, et tu ne seras plus l'exception. Tu seras la suivante. Je vais me retirer maintenant, pas parce que j'ai tout dit, mais parce que le reste ne m'appartient plus. Tu m'as entendu, et cela suffit. Je ne suis qu'un fil, qu'un passage, entre ce que tu croyais avoir perdu et ce que tu es en train de retrouver. Je n'ai jamais eu de pouvoir, seulement de l'écoute, de la patience, et ce feu que je n'ai jamais éteint, même quand il me brûlait. Je ne te demande rien, je ne te dis pas quoi faire, je ne t'élève pas, je ne t'instruis pas, je te regarde, et dans ton regard, je vois que la graine a pris. Tu n'as plus besoin de moi, car ce que tu cherches n'est pas dans ma voix, mais dans la tienne. Le silence ne doit plus te faire peur. C'est là que ta lumière s'installe. C'est là qu'elle grandit. Et un jour, quand quelqu'un te demandera « Comment sais-tu tout cela ?», tu souriras. Et tu te souviendras de ce feu calme, de cette voix intérieure, de cette femme qu'on a oubliée, mais qui un jour t'a murmuré « Tu n'as pas besoin d'être cru pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'être visible pour rayonner. Tu es déjà mémoire, tu es déjà flamme, tu es déjà savoir. Et moi, je retournerai au silence. Mais cette fois, ce ne sera plus un oubli. Ce sera une promesse. Car tant que quelqu'un entendra encore ce que le monde préfère taire, je ne serai jamais vraiment parti.